René-Paul Savary est en face de vous. Je peux vous appeler Monsieur Retraite. Vous êtes sénateur LR de la Marne. Monsieur Retraite du Sénat. Voilà. Non, pas encore. Et vous avez choisi effectivement d'aborder ce débat. Je vous remercie de l'avoir accepté d'ailleurs tous les deux sur ce sujet qui va beaucoup occuper le Parlement dans quelques semaines et qui va être très important aussi pour le gouvernement. Vous avez vous-même, je crois, été l'auteur d'un amendement au Sénat qui porte l'âge légal à 64 ans. Voilà, pour être précise. Monsieur Savary, c'est à vous. Écoutez, oui, c'est un sujet qui paraît important. Je crois que c'est incontestable, non seulement pour le gouvernement, mais pour l'ensemble des Français. Simplement, la situation, on la connaît quand même. Par rapport aux autres pays, on part à un âge beaucoup plus avancé que nos voisins européens. On a un nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités qui est en train de se dégrader. Et il sera à un moment important de prendre des mesures. Et si on ne prend pas les mesures tout de suite, elles seront d'autant plus brutales. C'est la raison pour laquelle nous poussons le gouvernement, en tout cas la majorité sénatoriale dont je fais partie, à prendre ses responsabilités, en partant sur un certain nombre de principes que sûrement vous partagez pour certains, notamment à faire confiance aux partenaires sociaux. Et la discussion, elle ne doit pas être sur un coin de table pendant 2-3 mois, elle doit s'établir au moins sur 1 an. Avec un principe également que si on ne prend pas tout de suite les mesures, les réformes feront qu'on travaillera encore plus longtemps, à plus de 65 ans. Nous, on préfère que l'âge soit ramené à 64 plutôt que 65. Et puis, on veut surtout affirmer que le système de répartition, c'est un système qui, par définition, dans son financement, ne peut pas être équilibré par la dette. Donc, il faut prendre des mesures d'équilibre à travers cette réforme, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de mesures de solidarité qui doivent être accompagnant tous ces dispositifs et qu'il faut bien trouver les financements. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des mesures paramétriques et d'ajustement notamment de l'âge, avec un âge de départ de l'âge légal à 64 ans au lieu de 62, et en accélérant la réforme Touraine, que vous connaissez bien, et qui s'appliquera à partir de 1967 au lieu de la génération. Quelle est la question pour commencer, M. Savary ? 1973. Je voulais préciser ça pour qu'on voit ce que l'on peut partager. Et ma question, quelle est la position actuellement que vous avez par rapport à cela, puisque vous avez au fil du temps refusé le décalage de l'âge tout en acceptant, réforme Touraine, la durée plus longue des cotisations. Il y a eu, effectivement, c'est le seul quinquennat, celui qui vient de s'achever, qui n'a pas fait de réforme des retraites, puisque le président Sarkozy en avait fait une. Lui, il avait à la fois augmenté l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Absolument. Ensuite, il y a eu en 2013-2014 la réforme Touraine, qui a augmenté la durée de cotisation avec un ajustement sur les cotisations. Et puis, le précédent quinquennat, où il n'y a rien eu du tout. Bon. Moi, je suis contre partir sur une réforme qui fixe l'âge. Parce que si vous commencez à travailler très tôt, vous avez vos annuités, vous n'avez pas encore atteint l'âge et vous commencez par rapport à d'autres. Si vous commencez à travailler très tôt, c'est qu'en général, vous n'avez pas eu des études prolongées. Et souvent, on s'aperçoit que ce sont aussi les salaires qui sont les moins élevés. Donc, moi, je suis contre cette question sur l'âge. Là où je vous rejoins, c'est que je ne pense pas que équilibrer un système des retraites avec la dette soit une bonne chose. Mais quand je regarde, quand je regarde les équilibres, effectivement 4,8 milliards de déficit du régime général en 2012, la réforme Touraine permet d'amener le système à l'équilibre en 2016-2017. Vous êtes d'accord avec moi ? Sur le régime général. La réforme Touraine ne s'applique pas encore. C'est l'augmentation des cotisations, c'est pas la réforme Touraine. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il y avait la durée de cotisation. Parce que la réforme Touraine va s'appliquer que il y avait les viennent, oui, mais c'était un équilibre qui était fait sur l'augmentation des cotisations en 3 tiers. 1 tiers payé par l'État, 1 tiers par les employeurs, 1 tiers par les salariés. Et donc, régime à l'équilibre, qui est devenu déficitaire en 2019, au moment où le gouvernement a dit « je fais des exonérations de cotisations » sur les heures supplémentaires. Oui, mais enfin, c'est pas ça qui a déséquilibré. Il y a aussi le rapport de ceux qui partent en retraite par rapport... En 2019, c'est ce qui a déséquilibré. C'est un choix politique qui a déséquilibré le régime général des retraites. Donc, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que sur les projections qu'on regarde du Conseil d'orientation des retraites, il a refait 8 scénarios, dont 4 seraient déficitaires, 8, ça dépend des hypothèses qu'on prend sur le taux de chômage, etc. etc. Bon. Mais moi, je pense que s'il y a un vrai débat sur les retraites,
plutôt que de demander, de dire on va passer à 65 ans, moi je suis contre, ou à 64, de dire aux Français, est-ce que vous préférez passer à 64 ans ou est-ce que vous préférez payer, puisque c'est ça le montant, entre 11 et 22 euros de plus par mois sur les cotisations qui peuvent être aussi prises en charge par les employeurs. Ça peut être un vrai débat. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant quand même. Ah mais ça serait un vrai débat. Plutôt que de dire c'est tout ou rien. Là, on a une différence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, sur la durée de cotisation. Juste sur ce sujet, peut-être la différence. Oui, c'est une différence, parce que la durée de cotisation qui augmente, c'est inéluctable de toute façon. La réforme va faire qu'on va en arriver là. Simplement, sur le plan du poids budgétaire que cela entraîne, c'est minime si vous décalez pas l'âge. Pourquoi ? Vous avez 20 ans, vous avez 43 annuités, ce que propose la réforme Touraine, ça fait 63 ans. Si l'âge légal est mis à 64 ans, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, à ce moment-là, si je peux partir, si vous décalez pas l'âge légal, ils partent et ils n'ont pas forcément, puisque l'âge, si elle reste à 62 ans, ils n'ont pas forcément leur retraite à taux plein. Donc, vous faites automatiquement des travailleurs plus pauvres. D'ailleurs, les scénarios sont là-dessus très classiques. La réforme de l'augmentation de la durée de cotisation fait qu'il y a une baisse de la pension moyenne. Va faire des retraités plus pauvres. Fait des retraités plus pauvres. Oui, de 300 euros en moyenne. Et la réforme de l'âge fait que ça augmente le niveau de retraite. C'est la raison pour laquelle, dans la stabilité du système et pour l'équilibre sur le long terme, il faut faire un mariage des deux. Sinon, ce n'est pas suffisant, madame. La retraite, ce n'est pas qu'un équilibre budgétaire. C'est aussi ce que ça dit pour la vie de nos concitoyens. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans ou quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans, vous lui dites, vous allez partir tous les deux au même âge, vous leur fixez une retraite, un départ d'âge à la retraite à 64 ans. C'est là qu'il faut trouver justement un certain nombre de dispositifs pourquoi ne pas partir uniquement sur la durée de cotisation ? Parce que comme ça, vous êtes plus juste vis-à-vis de la personne qui est partie à 19 ans. Sinon, non, parce que les gens partiront plus tôt. Si vous restez à un âge légal, ils vont dire je pars à l'âge légal, je ne pars pas à l'âge du taux plein. Or, actuellement, les gens, pour eux, le taux plein, c'est important. Parce que déjà, il faut que la retraite, elle soit conséquente. On connaît les difficultés. Vous avez commencé à donc, si vous ne ans, partez pas là, si vous n'incitez pas les gens à travers cette mesure d'âge... Les gens sont suffisamment quand même conscients du niveau de retraite pour partir à taux plein s'ils le souhaitent au-delà de 62 ans. Oui, mais madame, après, c'est pas la même chose pour la rentrée le taux plein dans les caisses. Et quand on calcule la retraite, c'est ce que vous touchez à ce jour-là. La durée moyenne des retraites, c'est une vingtaine d'années. La moyenne, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas la revalorisation qui suit. Donc, où vous avez l'impression, quand vous prenez votre retraite, que vous êtes à peu près à un niveau moyen, par rapport à vous dites ça va suffire, sauf que 10-15 ans après, ça suffit pas. Et vous faites des personnes qui connaissent des difficultés. C'est quand même redoutable, je trouve, comme système. Vous dites à quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans, vous allez partir à 64 ans. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans parce qu'il a fait des études, qui a un salaire plus élevé, vous lui mettez le même âge. Mais c'est illogique. Si vous lui... Mais oui, 19 ans, 25 ans. Mais il y a un dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, vous l'ajustez en fonction. C'est quand même... Ça existe, ça. Des étages, tandis que si vous partez de la durée de cotisation, que vous introduisez de la pénibilité. Parce que quand vous faites des métiers dans les travaux publics, vous avez une pénibilité sur le port de charge. Il faut qu'on parle du travail des seniors, c'est important. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est deux leviers, durée de cotisation et pénibilité. Pour nous, ce sont les deux jambes qui permettent d'avoir une réforme des retraites juste. Et vous êtes sur l'âge de départ à la retraite. Et ce qui, pour moi, est injuste. Pour payer la pénibilité, il faut bien équilibrer le système. Nous voulons une vraie solidarité. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut pouvoir la financer, la solidarité. On est d'accord, mais sinon, ce sont des dépenses supplémentaires. Vous pouvez la financer. Vous pouvez la financer. Là, vous voulez la financer sur les cotisations retraite, la pénibilité. Sans augmenter les cotisations. Oui, mais quand même sur la base des cotisations retraite, vous pouvez imaginer une solidarité qui soit une solidarité nationale. Par exemple, si on remet l'ISF, ça peut financer de la solidarité. Et nous, on est plutôt sur une solidarité qui soit de justice sociale plutôt que celle que vous proposez. Voilà. Mais notre système n'est pas injuste.
notre système est un système qui permet justement de maintenir les gens en emploi. Il n'y a rien de pire. Mais et on aborde il est très injuste que quelqu'un qui a commencé à travailler à 19 ans partira à 64 ans et quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans partira à 64 ans. Mais non, et celui qui a commencé... il continuera plus loin. Il attendra son taux plein, bien entendu. Alors, dans ce cas, pourquoi vous mettez un âge à 64 ans? Mais c'est un âge minimum légal. Sinon, justement, ceux qui ont travaillé plus tôt parlent plus tôt. Mais dans ce cas, c'est pas l'âge. Dans ce cas, vous voyez bien que c'est pas l'âge légal qui entre en ligne de compte. C'est la durée de cotisation. Il y a la durée de cotisation et l'âge minimum légal. Il faut trouver un équilibre. Mais vous partagez le fait qu'il faut maintenir un certain nombre de personnes, les emplois, les seniors en emploi. Ça, c'est la deuxième quelque question. chose de particulièrement important. Nous, c'est notre philosophie, en pensant que plus il y a de personnes en emploi, plus ça crée des richesses, plus on embauchera les jeunes. C'est la raison pour laquelle on est attaché à ce maintien de l'emploi des seniors. Il ne faut surtout pas qu'ils quittent leur travail. Il ne faut pas que ce soit la variable d'ajustement. Il faut miser sur les seniors. C'est ce qu'on avait conclu. Et avec des dispositifs qu'on peut améliorer, et je pense que vous en partagez certains, puisque vous aviez essayé les contrats de génération, c'est notamment la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite. Je suis favorable à la retraite progressive, cumul emploi-retraite, donc ça, c'est ce qui permet de travailler 3 jours et puis de commencer à partir 2 jours à la retraite par semaine, qui est de la flexibilité. Avant, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de système informatique. Aujourd'hui, tout est informatisé. On peut avoir un système qui soit plus facilitant pour l'ensemble des... C'est pour ça qu'en jouant sur ces paramètres, il y a toujours une année qui peut être, ou 2 années qui peuvent être, mais c'est plutôt une année entre 63 et 64 ans qui pourrait être critique si on décale l'âge, et c'est là qu'il faut trouver, que l'on propose justement qu'il y ait des mesures particulières pour qu'il y ait une entrée en retraite progressive, qu'on arrête en France de liquider définitivement sa retraite. On part en retraite, on fait le compte, c'est fini. Non, il faut pouvoir la liquider de façon intermédiaire, continuer, si possible, d'avoir un travail, faire l'équilibre, qu'il y ait éventuellement des cotisations supplémentaires qui rentrent en ligne de compte, puisque ce n'est pas pris actuellement, qui rentrent en ligne de compte dans ce cumul-là. Et la question qu'on peut vous poser, puisque c'est vous qui n'aviez pas accepté, la gauche qui n'avait pas accepté à l'époque que les cotisations ouvrent des droits en ce qui concerne le cumul emploi-retraite. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Alors, votre réponse? Vous aussi? Moi, je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir un cumul, mais je redis, je suis en défaveur du report de l'âge légal de la retraite. Ça, on a compris. Non, mais je préfère le préciser. Oui, l'on compris. Oui, le redire. Mais là-dessus, qu'il puisse y avoir un aménagement pour augmenter, parce qu'effectivement, on a 10 points de moins en moyenne du taux de travail des seniors par rapport au reste de l'Union européenne. Oh oui, facile. À peu près 10 points, voilà. Et donc, le fait faciliter le ça, vous êtes d'accord? Mais moi, je suis favorable, oui. D'accord. Voilà un point d'accord. Enfin, on n'est peut-être pas d'accord sur les ajustements. Non, sur les ajustements, mais je pense qu'il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que c'est légitime que l'on ait un maintien le plus longtemps possible dans l'emploi, et ça permet en même temps de lutter contre les troubles cognitifs, etc. Ça aussi des avantages. En tout cas, débat très instructif. Ce serait bien qu'au Parlement, il y ait ce même genre d'échange, parce que vous étiez passionnants tous les deux.